Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Quatrième et avant-dernier match de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui en amical contre le Football Club d'Annecy. Victoire 3-2 des Verts. Il y a des choses à dire sur ce match de mi-temps assez différentes livrées par les Stéphanois. Dans cette vidéo, on va également revenir sur l'actualité de Saint-Etienne parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment une interview qui a été donnée par Loïc Perrin à Evect lors du stage que l'AS Saint-Etienne a effectué à La Plagne. En ce début de semaine, les Verts sont revenus hier, juste avant donc le match contre Annecy. Donc nous, on va partir tout d'abord sur le débrief de la rencontre. Donc c'était le quatrième match amical de Saint-Etienne. Le premier, on l'avait gagné, c'était contre l'UNFP, 5-2 pour Saint-Etienne. Le deuxième, c'était contre Grenoble, pensionnaire de Ligue 2. C'était également à l'Etra, les Verts s'étaient inclinés sur le score de 2-1. Et ensuite, ça fait 2 victoires consécutives qu'on enchaîne, toujours à l'Etra, tout d'abord contre un pensionnaire de Ligue 1, le voisin clermontois, victoire 2-0 samedi dernier, quelques heures avant de partir en stage, puisque les Verts étaient partis dans la foulée en bus à La Plagne. Et aujourd'hui, donc, contre Annecy, nouvelle victoire de Saint-Etienne. Sur le score de 3-2, ça rappelle un certain match qui s'était déroulé donc en février dernier, un match qui sonnait un peu le renouveau pour Saint-Etienne. Déjà une victoire 3-2 à Geoffroy Guichard, souvenez-vous des deux magnifiques buts de Mathieu Cafaro pour Saint-Etienne, et il y avait eu également Vincent Pajot pour Annecy qui avait inscrit un très beau but. Là, c'est complètement différent. C'est donc la reprise pour les joueurs de Saint-Etienne et d'Annecy. C'est la phase de préparation. Annecy qui va évoluer en national la saison prochaine. Saint-Etienne toujours en Ligue 2. Batles a fait deux équipes assez différentes sur cette rencontre pour les demi-temps. Il avait dit normalement qu'il devait faire jouer plus de 45 minutes à des joueurs après donc le deuxième match amical qui était celui contre Grenoble. Déjà contre Clermont, il avait beaucoup fait tourner pour le troisième et il a encore fait la même chose pour le quatrième. Pas beaucoup de joueurs sont restés sur la pelouse entre les demi-temps. On a notamment retrouvé Ibrahima Ouadji qui est resté sur le terrain, tout comme Antoine Gauthier. Sinon, les joueurs ont tous changé à la mi-temps. Donc la composition de la première mi-temps: Étienne Green au cage, Seydou Sow, Thomas Monconduit et Léo Petro en défense centrale. Thomas Monconduit qui essayait de plus en plus dans cette charnière centrale. C'était déjà le cas lors du dernier match donc contre Clermont. Il a été très intéressant. Cher Fall plutôt, qui était au milieu de terrain avec Victor Lobry. Un milieu de terrain très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'association de ces deux joueurs. Dylan Chambaud en numéro 10. Ensuite, on retrouvait en tant que piston Antoine Gauthier. Très bon match également d'Antoine Gauthier, offensivement surtout. Maxence Rivera, le buteur. El Hadji Diaye qui est malheureusement sorti sur blessure, on espère rien de grave. Donc Saint-Etienne a joué à 10 pendant plusieurs minutes. Et Ibrahima Ouadji en pointe de l'attaque. La première mi-temps, c'est celle que j'ai préférée. J'ai trouvé que Saint-Etienne était plutôt impactant, assez bon, qui se créait des occasions. On en a eu des belles. Ibrahima Ouadji qui en a d'ailleurs une très belle, mais qui est arrêtée par le gardien d'Annecy. Les Verts combinaient plutôt bien, se trouvait une bonne relation entre la défense, le milieu et l'attaque. N'hésitez pas à prendre des risques, des initiatives. C'est à ça que servent ces matchs amicaux, tout simplement à tenter des choses, à se trouver, et ça combine plutôt très bien. Voilà, j'aime beaucoup ce qui se passe, notamment Cherfal et Victor Lobry, le milieu de terrain qui se projette vers l'avant, qui n'hésite pas à remonter de plusieurs mètres le ballon avant de donner tout simplement la passe à un autre joueur. C'était le cas par exemple de Benjamin Bouchouari lors des premiers matchs avec Saint-Etienne. Et là, on a retrouvé un peu ça chez ces deux joueurs aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis en attaque, c'était plutôt très intéressant. Les joueurs stéphanois qui se montrent, qui sont vifs, à l'image d'Antoine Gauthier qui n'hésite pas à appeler le ballon, à se démarquer. Il était souvent seul au marquage sur son côté gauche. Il a touché beaucoup de ballons. Ça manque peut-être un petit peu de, j'ai envie de dire, de comment trouver le mot, un peu de précision, voilà, dans le dernier geste pour trouver ses partenaires. Mais sinon, c'est plutôt assez prometteur, assez intéressant. J'ai bien aimé. Même Maxence Rivera qui a marqué un joli but, qui a d'abord été arrêté par le gardien d'Annecy. Finalement, il a repris le ballon. Il a eu une deuxième chance et il a su la saisir. Donc vraiment très intéressant. Anthony Briançon, il était pas là, c'était en deuxième mi-temps, on en reparlera après. Léo Petro, je vais y arriver, avec Thomas Monconduit, c'était très bien.
Franchement, même Seydou Sow dans cette défense à 3, quelques occasions d'Annecy quand même. Ils ont touché 2 fois la barre transversale. Il ne faut pas l'oublier, mais sinon, Etienne Green a fait 1 ou 2 beaux arrêts, mais pas non plus énormément d'occasions pour Annecy. C'est surtout Saint-Etienne qui avait le ballon et qui combinait très bien et les joueurs se trouvaient. Donc ça, c'était vraiment des points qui étaient assez intéressants pour nous et qui nous ont permis donc de partir de l'avant, de se créer des occasions et c'est très bien. Bon, Annecy n'a pas été dangereux, il faut quand même le souligner, c'est important parce que bien sûr ça dépend des équipes, mais en tout cas Saint-Etienne a plutôt bien répondu présent. Donc au catch, c'était Etienne Green pour les premières 45 minutes. Et pour les deuxièmes 45 minutes, c'était Mathieu Dreyer donc, qui était titulaire. Pas de Gauthier Larsonneur aujourd'hui. Laurent Batès a décidé de faire tourner. Rien d'anormal, ne vous inquiétez pas. En revanche, il n'y avait pas la nouvelle recrue Batou Binsika qui n'était pas titulaire et qui n'est même pas entré en jeu. Donc c'est normal, il continue sa préparation. Il était bien du stage à la Plagne, tout comme Ibrahim Sissoko qui s'est entraîné individuellement à côté. C'est Évêque qui nous a rapporté ça dans le live, mais donc pas d'inquiétude pour ces deux joueurs, c'est normal, il faut se préparer. Il y a eu un stage qui a quand même peut-être été assez intense, très court mais intense. Les joueurs qui n'ont même pas pu beaucoup toucher le ballon puisque le stade de la Plagne n'était pas forcément très praticable. Ils ont été obligés de redescendre dans la vallée pour jouer, c'est à cause des fonds de neige qui ont été tardives, donc le terrain qui n'est pas en bon état, c'est pour ça qu'ils ont évité de jouer. Et c'est peut-être aussi pour ça que Laurent Batès a fait beaucoup de changements en seconde mi-temps, tout simplement parce que voilà, il y avait eu des séances assez physiques et du coup il n'a pas voulu faire jouer les joueurs trop longtemps, d'où peut-être ces changements. Il y a déjà eu une blessure avec Aladji Diaye. Voilà, encore une fois, on espère que c'est pas trop grave. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que personne n'est rentré pour les 10 dernières minutes de la première mi-temps pour ne pas prendre de risques. C'est qu'un match amical, pas besoin de blesser un autre joueur. Donc en deuxième mi-temps, c'était plutôt compliqué, notamment au niveau de la défense. Si on revient sur la composition, donc Mathieu Dreyer était au cage, avec Mickaël Nadé, Anthony Briançon et Aymen Mouefek dans la charnière centrale. Il a tenté 2 milieux de terrain quand même en charnière centrale, Mouefek et Monconduit qui étaient là en première mi-temps. Ensuite, on retrouvait encore Antoine Gauthier. Au milieu de terrain, c'est là qu'on voit on a un vivier très important avec Amougou, tout comme Cherfol, ils ont livré un bon match. Cherfol a fait la première et Amougou a fait la seconde, donc ça c'est très bien pour le milieu stéphanois. Je pense pas que c'est le poste à privilégier, ni le milieu de terrain défensif, ni le milieu de terrain offensif. Donc voilà, avec Lamine Fomba, très intéressant encore une fois, aligné avec Mathieu Cafaro, Karim Cissé, Ibrahima Wadji et Yanis Léry. Donc voilà pour les Stéphanois alignés. Donc il y avait 1-0 à la mi-temps. Malheureusement, Annecy est revenu assez vite dans ce match. Erreur de la défense stéphanoise, erreur d'Anthony Briançon qui n'a pas été brillant pour le coup sur cette rencontre, qui va perdre un ballon, et Bossetti qui ne va pas se faire prier pour inscrire un but et permettre à Annecy de revenir dans le match. À ce moment-là, ça fait 1-1. Saint-Etienne va plutôt vite revenir avec Ibrahim Awadji, avec un superbe face-à-face qui va donc tromper le gardien d'Annecy 2-1. Il a fait preuve de sang-froid, ce qu'on pouvait lui reprocher peut-être en première mi-temps où on l'avait moins trouvé, mais en seconde mi-temps, il est impeccable, il a fait son boulot. Toujours très important, que ce soit avec ou sans ballon, un joueur qui a des capacités physiques importantes, des valeurs athlétiques importantes et qui est donc voilà, primordial pour une attaque. Et j'aime beaucoup Ibrahim Awadji qui est déjà très affûté et je pense qu'il va livrer une grosse saison. En tout cas, il est bien parti pour. J'avais beaucoup aimé sa fin de saison dernière où il était très bien revenu, même son intégration n'a pas été longue. Il ne faut pas oublier quand même qu'il jouait pas longtemps avant d'arriver avec Saint-Etienne. Il n'a pas eu de coupure estivale la saison dernière et c'est un joueur qui a donc enchaîné. Là, il a eu une coupure, c'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien. Donc il a permis à Saint-Etienne de revenir très rapidement devant au score avec ce but du 2-1. Ensuite, on va avoir Cissé qui va être en face-à-face, très beau face-à-face de Karim Cissé qui fait une très bonne préparation également, le jeune Karim Cissé qui va donc tromper le gardien d'Annecy, plein de sang-froid. Il faut souligner quand même le superbe ballon donné par Mickaël Nadé. Il a fait des mauvaises choses, Nadé, beaucoup de mauvaises choses sur cette rencontre, mais quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Très belle vision du jeu, très belle précision vers Karim Cissé et ça fait but pour Saint-Etienne. Ensuite, on va avoir une réduction du score malheureusement pour Annecy. C'est un ancien joueur formé
à Saint-Etienne, Zakaria Benguedouji qui va donc marquer un deuxième but. Grosse erreur de la défense stéphanoise. Nadé, Briançon, Mouefek sont fautifs. Mathieu Drière ne peut pas faire grand chose sur les deux buts stéphanois. C'est surtout dû à la défense. Et Annecy qui revient à 3-2, ce sera le score final. Mais voilà, cette deuxième mi-temps était un peu moins bonne, beaucoup moins de précision entre les joueurs stéphanois. C'était moins beau, moins brillant, tout simplement. On sentait que l'équipe avait plus de mal à se trouver, je sais pas, se connaissait moins, avait peut-être aussi moins de qualité. C'était beaucoup plus difficile. Ça manquait vraiment de quelqu'un d'impactant et on prenait des risques inconsidérés qui ne servaient à rien, notamment en remettant à Drière. On essayait de relancer, on remontait bien les ballons, notamment fond bas, mais c'est des risques qui servent à rien. On a perdu 2-3 fois la balle et là c'est très dangereux. Il faut pas faire ça, on l'a trop fait la saison dernière. Voilà, il ne faut pas repartir là-dessus. Donc voilà pour le débrief global de ce match. On est déjà à 11 minutes de vidéo, donc on va parler rapidement des actualités stéphanoises, avec notamment la piste Léoté qui a été réactivée. Donc c'est une information annoncée par Peuple Vert Saint-Etienne qui est rentré en contact donc avec l'entourage et également le club d'Amiens. Cette information avait été démentie il y a quelques temps et là ça revient. Léoté est bien en contact, je peux vous le confirmer, avec Saint-Etienne. Ça c'est une certitude et peut-être que ce dossier va d'ailleurs progresser très rapidement. Ça pourrait être une bonne chose parce qu'on sait que Nkunku, il y a de fortes chances notamment qu'il parte. Donc en tout cas Saint-Etienne est bien entré en contact avec Amiens. Il faut trouver des pistons, c'est primordial, c'est quelque chose qu'il nous faut, ça c'est sûr et certain. Je voulais quand même revenir sur l'interview de Perrin avant de continuer, puisque Perrin a livré une interview durant le stage. C'était donc sur Évêque. D'ailleurs, l'interview est disponible sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien en bio si j'y pense. C'est très intéressant. J'ai tendance à dire que les interviews d'habitude elles y sont pas, mais là franchement, j'ai beaucoup aimé l'interview de Loïc Perrin. Il aborde notamment le mercato, un nouvel outil d'ailleurs pour recruter pour le mercato, les joueurs qui doivent partir. J'ai noté quand même quelques choses qui sont intéressantes. Loïc Perrin donc a dit qu'il y avait un groupe quasi au complet. Il y a une liste de joueurs qui est établie bien sûr avec le mercato, déjà en amont, la cellule de recrutement qui travaille déjà des mois avant le mercato. Il y a des joueurs qui sont bien sûr pas disponibles, des joueurs qui sont pas faisables et aussi des joueurs qui n'ont pas envie de venir. Tout n'aboutit pas. Il a parlé notamment de Livolan parce que voilà, Livolan, on en parle, vous l'avez certainement vu partout. C'est... Voilà, ça m'énerve, j'en parle plus parce qu'on parle trop de Livolan et personne ne sait en fait, parce que ça dépend, les agents disent à certaines sources machin, d'autres vont faire voir le club, bref, c'est pas facile d'avoir des infos sur Livolan. Donc Livolan, il fait partie d'une liste parmi d'autres et on va sûrement reprendre un ou deux joueurs supplémentaires, ça c'est ce qu'il indiquait un peu plus tard dans l'interview. Donc on attend d'autres postes, on espère d'ailleurs, comme je l'ai dit, Léoté notamment au poste de piston ou un autre joueur, mais en tout cas renforcer ce poste. Il a également parlé de Neyou et de Bakayoko, ces deux joueurs qui pourraient partir, qui ne sont pas dans le projet stéphanois. Ça, il l'a clairement indiqué. Mais si ces joueurs venaient à ne pas partir, il les réintégrerait bien sûr dans l'effectif et ils ne seraient pas bannis. Donc voilà pour globalement le mercato. Ensuite, il a parlé du fonctionnement du recrutement. Donc là, je dis les propos de Loïc Perrin. On a 3 recruteurs qui sont Anthony Gillot, Ilan, donc ancien joueur stéphanois, et Jean Costa qui est donc arrivé je crois en novembre dernier en même temps que Luis de Sousa qui est parti à Pau. Ensuite on travaille avec la cellule d'aide à la performance qui nous aide notamment du point de vue des datas. Dans cette cellule d'aide à la performance, on a Thierry Cotte qui la gère. Thierry Cotte, c'est l'ancien préparateur physique de Saint-Etienne qui est là depuis de nombreuses années. C'est lui qui dirige cette cellule d'aide à la performance. Et on a également embauché un scientifique pour tout ce qui est utilisation des données et un deuxième va arriver. Luis de Sousa ne sera pas remplacé grâce à la data. La data, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est pas facile à expliquer. Même moi, je maîtrise pas ça. En fait, c'est un gros outil statistique pour repérer des joueurs. Il y a des clubs qui s'en servent, notamment comme Toulouse, qui basent tout leur recrutement sur la data. On entre un profil type et la data nous sort plein de joueurs en fait, des joueurs qui ont une marge de progression importante et c'est comme ça qu'on peut flairer des bons coups. Donc c'est là-dessus que Saint-Etienne se base. La data c'est très bien, mais Perrin a bien précisé qu'il ne voulait pas que s'appuyer là-dessus. C'est ce que je trouve qui est plutôt très bien parce que voilà, il ne faut pas que s'appuyer sur des données statistiques. C'est bien, c'est un outil d'aide, mais il faut aussi des gens performants dans la cellule de recrutement
pour aller chercher des joueurs. Il faut aussi les regarder par rapport à leur caractère, les joueurs. Les chiffres ne repèrent pas tout. Voilà, c'est pas des robots les joueurs. Il faut leur parler, il faut aller les voir. Il faut aller voir les matchs, regarder. C'est bien les chiffres, mais il faut s'appuyer dessus. Ça peut confirmer, comme l'a dit Perrin, ce qui est visionné. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. En revanche, j'aurais bien aimé qu'on remplace Luis de Sousa pour avoir un œil supplémentaire. C'est ça que qui m'embête un peu. On a des données chiffrées, c'est très bien, mais allons plus loin. Il faut avoir un recruteur en plus. Ça c'est quelque chose qui est un peu bancal pour moi dans cette cellule. On ne maîtrise pas trop l'outil encore, hein, l'outil qui se performe puisque Soumaré, notamment le Dijonais qui pourrait rejoindre Saint-Etienne, avait déjà été repéré, Perrin l'a indiqué dans le mois de janvier. Il y avait déjà cet outil, mais cet outil il était encore perfectible et là cet outil il est en train de s'améliorer petit à petit. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Il a parlé de Nkunku également. Donc la situation a évolué. On a eu une offre, c'est sorti de toute façon. Ce n'est pas un secret, c'est l'offre évoquée par le Progrès. Une offre de 6 millions d'euros qui a été refusée par Saint-Etienne. Il a dit on ne l'a pas accepté. C'est ce qu'on avait dit à Nice en fin de saison. L'idée, c'est de le conserver. Après, personne ne sait ce qui va se passer. Mais c'est l'idée de la direction aussi de conserver Nils cette année dans ce projet de remontée. Parce qu'il a été un artisan important de cette seconde partie de saison. Il va revenir mercredi et on va discuter de tout ça avec lui. Voilà, Nice Nkunku est revenu ce mercredi. Tout comme Benjamin Bouchouari, d'ailleurs, qui a écourté ses vacances. Je comprends les joueurs qui ont des envies d'ailleurs, mais ça a toujours été le cas dans le foot. Nkunku, pour être honnête, il y a très peu de chances qu'il reste à Saint-Etienne. C'est quasiment sûr, quoi. C'est un joueur qui veut partir, qui a des touches ailleurs et qui aimerait connaître autre chose. Il l'a clairement indiqué. Si on fait les OT, clairement, c'est qu'Nkunku ne restera pas. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense que ça se fera comme ça. Donc on a deux travails, recruteur plus data, pas qu'uniquement data, il y a aussi un travail de vidéo, c'est ce que je vous avais déjà dit. Et pour Dylan Batou Binsika, ah oui, c'est lui qui était déjà analysé cet hiver, c'est pas Soumaré, je me suis trompé, excusez-moi. Il est déjà analysé cet hiver, mais l'outil est perfectible. Les recruteurs s'étaient déplacés, mais il a été validé par la data. Cela rassure et aide dans le choix définitif. Voilà, c'est pas Soumaré, hein, je me suis trompé. C'est bien Batou Binsika. Pour Soumaré, il ne l'a même pas évoqué, mais c'est une piste qui est sortie, qui a été évoquée par Foot Mercato et qui avait été aussi annoncée par l'Agrinitude juste avant, donc voilà pour Soumaré. 12 000 abonnés pour Saint-Etienne, un chiffre qui a été dépassé, donc ça c'est très bien. On était un peu moins de 10 000 l'année dernière. Romain Mouma qui a une clause de reconversion au club, qui va certainement intégrer le centre de formation, lui qui prend sa retraite. Nkunku, donc offre de 6 millions refusée. J'ai parlé de Bryan Soumaré. Et oui, pour terminer, malheureusement, Djibril Othman s'est blessé. Luxation de la rotule pour le jeune Stéphanois qui sera certainement absent plusieurs semaines, plusieurs mois, suivant comment cela se remet. Voilà, une mauvaise nouvelle. Très bon rétablissement à Djibril Othman. Bon courage dans ta rééducation. Tu regarderas certainement pas cette vidéo, mais en tout cas, voilà. Bon courage à toi, j'espère que tu reviendras vite. C'est des blessures qui sont difficiles et voilà, c'est du travail pour des jeunes footballeurs aussi de revenir. C'est des choses qui ne sont pas simples. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt, peut-être pour le débrief du dernier match amical contre Montpellier. Ce sera ce samedi, diffusé sur ACSE TV sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Un match à huis clos, cette fois-ci ce sera à Montpellier, pas au Gros du Roi, ça a été annulé. Le terrain était impraticable. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore merci pour votre fidélité et allez les Verts, salut à tous.